Allô, bonjour chez vous, bon dimanche à vous. Comment est-ce que vous allez? Dimanche, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous conter parce que j'ai une de mes internautes, une amie qui m'a appelé, là, une de mes petites, qui m'a appelé pour me dire, écoute Nicole, j'ai un petit souci. Alors, qui m'a raconté un peu son histoire que je vais partager avec vous. Elle m'a demandé de partager ça avec vous pour que ensemble on puisse trouver la solution à son problème. Bon, ça fait une année qu'elle est avec son mari Marc. Elle s'est dit tout va bien, le jeune ne se plaigne pas. Un bon boulot. Au passage, elle tient à remercier les amis à son mari, les collègues à son mari, sa famille, le voisinage. Elle tient à remercier tout ce beau monde-là pour les cadeaux, pour la présence. Vraiment, elle tient à remercier tout le monde. Voilà. Alors, depuis une année, son couple va à merveille. C'est dit, tout roule comme tout roule net, tranquille. Elle est vraiment bien dans son petit couple tranquille. Le monsieur va au travail, quand il rentre les petits dimanches, quand il travaille pas, soit il est sur l'ordinateur ou soit il sort bon, comme ça dans le quartier, il va boire son petit verre avec ses amis et puis après il rentre. Mais je tiens aussi à préciser que ce couple, c'est un couple vraiment très 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 pieux. Donc, souvent les dimanches, après la messe ou après le culte, ils sont à la maison tranquilles, ça va quoi. Souvent, ils sont assis ensemble, mais c'est rare comme ça qu'elle se met beaucoup comme ça dans le canapé avec son mari. Parce que soit elle est à la cuisine, bon, tranquille quoi. Comme un bon couple, un jeune couple. En fait, c'est un jeune couple, hein, un très jeune couple. Et quand il ne va pas au travail, en fait, il s'occupe à faire d'autres choses. Souvent, les soirs, quand elle vient prendre un verre d'eau comme ça au frige, elle voit que son mari est soit sur l'ordinateur, soit elle le surprend en train de regarder un film en guillemets, un film de cul. Mais elle passe, elle fait semblant. Donc la dernière fois, elle lui a demandé c'était quoi. Elle a dit non, non, il était sur son ordinateur et puis l'image comme ça est venue là-dessus. Donc il a dû quitter. Elle a dit ah ok. Vu qu'ils sont chrétiens, plus ou moins, il est trop posé pour regarder, entre guillemets, ce genre de film. Bon, ok. Donc tranquillement, il va que tranquillement à leur train-train quotidien, ils sont tranquilles dans leur couple. En fait, pas de soucis quoi. Et puis, voilà qu'il y a eu le confinement, voilà ce qui se passe maintenant dans le monde entier. Et puis voilà, on nous confine. Donc la toute première semaine de confinement, tout allait super bien. Le monsieur vient, il dit bonjour, mais elle sent que son mari est un peu agité. Donc elle lui pose deux, trois questions. Chérie, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Il dit non, le confinement, vraiment, il sait pas. Donc elle lui donne des conseils, tu sais. Ils se mettent à prier, ils prient, ils exaucent. En fait, ils font des petits trucs et puis ça passe. Donc, première semaine de confinement, deuxième semaine de confinement, troisième semaine de confinement, elle constate que son mari, soit quand il est dans le canapé ou bien quand elle est dans la cuisine, quand elle est en train de cuisiner, il passe, il a des petits gestes, soit il va lui faire une petite fessée, et soit il va passer sa main comme ça sur ses bras, ou bien il vient lui faire un petit bisou dans le cou, un petit bisou. Donc, comme elle n'est pas habituée, elle hoche un peu l'oreille, l'épaule pour dire, écoute chérie, arrête. En fait, elle est gênée. Donc quand il vient, elle est un peu gênée, elle recule un peu parce que c'est pas dans leurs habitudes. Donc il la regarde et ces derniers moments, elle voit quand elle fait ça, le mari il peut bouder, il boude un peu, elle reconnaît plus trop son mari. Donc dernièrement, elle était là, son mari l'a appelée de venir s'asseoir comme ça au salon avec elle. Elle est venue au salon, il a mis un film érotique. Donc elle le regarde parce que c'est pas... Elle s'est levée, elle est partie dans la cuisine, il a réinterpellé. Il dit, mais viens, j'ai mis un film, on va regarder. Mais attends, c'est pas ce genre de film, on regarde toi aussi. Il dit, non, ça fait qu'on peut essayer de regarder. Le monsieur a envie d'être câlin, il a envie d'être truc. Donc, elle trouve une excuse. À chaque fois qu'il met ce genre de film, elle trouve une excuse, elle part. Donc, quand elle est assise dans le canapé, il vient, il demande s'il peut la masser les épaules, lui masser les épaules, excusez. Ou bien, elle n'est pas habituée, c'est des choses... C'est des choses normalement, c'est pas dans c'est pas dans ses habitudes. Donc, elle s'est dit, bon, peut-être que ça va lui passer.
Mais elle trouve que de jour en jour, de minutes en plus, franchement, ça la fatigue. Donc, de peur de perdre son mari, elle a fait asseoir son mari. Elle dit, non, mais écoute, moi, je devais te faire bisous, tu recules. Je vais te faire ça, tu recules. Elle dit, mais écoute, chérie, nous sommes quand même pieux. Je ne suis pas, t'es pas habitué. Il dit, écoute, mais si t'es pas habitué à ça, soit tu acceptes ça, ou soit tu prends la porte, ou bien tu t'en vas. Elle dit, mais je vais aller où dans plein confinement, là? Moi, je comprends pas. Donc, elle comprend plus son mari. Son mari est devenu bizarre. Il est devenu bizarre dans la maison. Même quand ils vont dormir, il veut exercer certains gestes qu'il n'avait pas pour habitude de faire avec elle. Donc, elle est vraiment très embêtée, elle est vraiment embarrassée. Donc, elle m'a appelé pour me dire, franchement, Nicole, moi, je comprends pas. Je me sens pas trop bien, je comprends pas, mon chat. Donc, elle m'a soumis le problème. Franchement, c'est une de mes petites qui est super couple. Elle a besoin de vos avis, elle a besoin de vos conseils. Souriez-vous. Si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Elle a besoin de vous. Est-ce qu'elle doit accepter certaines choses ou bien qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que la religion vraiment ne leur permet pas de faire certaines choses. Elle n'est pas habituée à bécoter comme ça son homme. Donc, elle vient vers moi et moi aussi, je viens vers vous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils afin que le couple puisse aller, parce que depuis un certain moment, rien ne va plus. Il se dispute, que des disputes à la maison, c'est que des cris par-ci, c'est que des cris par-là. Elle ne comprend pas, donc elle a peur de perdre son foyer. Elle n'a pas envie parce que c'est une nouvelle mariée. Elle ne reconnaît plus son mari. Alors, elle vient vers moi pour que je trouve quand même, je lui donne certains conseils. Donc, moi, je lui ai dit ce que je pensais. Donc, j'ai besoin de vos avis. J'ai besoin que vous me donniez aussi quelques conseils. Et puis, comme je le dis, n'hésitez surtout pas de commenter. N'hésitez pas de donner vos avis. Et puis, comme tous les jours à la même heure, demain aussi, pour un autre rendez-vous, pour une autre expérience. Donc, c'est l'aventure qui continue. Hein? Donc, je vais vous dire à demain et je compte sur vous. N'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube. N'oubliez pas, Ogé du Tilma. Allez là-dessus et puis vous verrez aussi ces mêmes vidéos. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Rendez-vous demain 15 h. Sur ce, je vous fais un bisou caramel. Je vous embrasse et portez-vous très bien. Ciao, ciao. N'oubliez pas aussi d'envoyer aussi vos sujets. Et puis voilà, c'est parti. Au revoir. Bisous.